Bonjour, dans cette capsule vidéo, nous verrons comment utiliser les additions et les soustractions comme opération inverse pour trouver des termes manquants. Dans la vidéo précédente, nous avions vu comment, à partir de l'algorithme d'addition et de soustraction, comment calculer la somme ou la différence. Donc ici, nous allons surligner le titre. Donc les opérations inverses. L'addition, c'est l'opération inverse de la soustraction. Donc quand je veux faire ici la différence ou la somme, donc si je fais 30 moins 10, ça me donne 20. Et si je faisais l'opération inverse ici, 10 plus 20, ça me ramènerait à 30, ma valeur de départ. 19 moins 11 me donne 8, et si je prenais 11 plus 8, ça me donnerait le 19 de départ. 187 moins 52 donne 135, et si j'additionne ici 52 avec 135, ça me redonnerait ma valeur de départ, 187. Donc, l'addition et la soustraction sont liées par l'opération inverse. Donc si je cherche la valeur du terme manquant, je vais me servir un petit peu de ces opérations inverses-là, pour aller trouver mes valeurs de termes manquants. Si vous avez des frères, grands frères, grandes sœurs, vous avez probablement déjà entendu parler d'algèbre, ou vos parents peut-être qui vous en ont parlé. L'algèbre, en fait, vous avez déjà commencé l'introduction de l'algèbre dès le primaire. En fait, l'algèbre, c'est le principe de chercher un terme manquant. Donc, dans ce cas-ci, je cherche la valeur de ma case vide. Donc, je mets un symbole pour dire, il y a un nombre ici, je cherche sa valeur. Je pourrais prendre une case vide, j'aurais pu faire un bonhomme sourire, j'aurais pu faire une lettre A, B, C, X. Donc, c'est le principe de chercher un terme manquant. Donc, ici, pour trouver mes termes manquants, je vais trouver donc 17 plus quoi qui me donne 30. Pour trouver mon terme manquant ici, je vais devoir faire 30 moins 17 qui me donne 13. Donc, la valeur que je cherchais ici me donne 13. Je vais vérifier, est-ce que 17 plus 13 me donne bien 30? Oui, ça fonctionne. Pour le deuxième, quoi plus 150 me donne 190. Donc, je cherche la valeur de mon terme manquant. Pour le trouver, je vais prendre l'opération inverse, 190 moins 150, qui me donne 40. 40 plus 150 me donne bien 190. 36 moins quoi qui me donne 11. Donc, pour trouver ce terme-là ici, je vais faire 36 moins 11, qui me donne 25. Je vais vérifier est-ce que ça fonctionne. 36 moins 25 me donne bien 11. Donc, le terme manquant que je cherchais est bien 25. Puis finalement ici, mon terme manquant, moins 350, qui me donne 900. Donc pour trouver la valeur de mon terme manquant, je vais faire 900 plus 350, qui me donne 1250. Est-ce que ça fonctionne? 1250 moins 350, ça me donne bien 900. Donc je te suggère de toujours revérifier comme ça pour t'assurer que ton terme manquant, ça fonctionne, ça donne une égalité. Aussi, ce qu'on peut faire, c'est qu'on pour trouver la valeur de l'inconnu, on peut remplacer les nombres par d'autres nombres pour identifier plus facilement l'opération utilisée. On peut identifier la valeur manquante par une case vide, comme on vient de le faire. On cherchait le terme manquant qui était une case vide. On pourrait utiliser une lettre, donc A, B, C, X, Y, etc. Ou un autre symbole, comme je disais, avec un bonhomme sourire, par exemple. Donc si je cherche la valeur de l'inconnu, 216 moins X est égal à 103, ce que je cherche ici, c'est quelle est la valeur, quel est le nombre qui se cache derrière cette lettre, mon symbole X ici. Donc, pour trouver la valeur de mon X ici, pour trouver la valeur de X, ce que je vais faire, c'est 216 moins 103. 216 moins 103, si je peux le faire mentalement, si j'avais besoin de faire un calcul, je le ferais à droite ici. Donc, la valeur de X va me donner 113. Donc, je vais vérifier est-ce que ça fonctionne. 216 moins 113 me donne bien 103. Si je n'étais pas certain est-ce que je dois faire une soustraction, une addition, tout ça, je peux remplacer par des nombres que je connais. Donc, si je vais reprendre ici la soustraction, et là, je pourrais prendre 3 moins 1 qui me donne 2. Par exemple, une soustraction très simple. Donc, 3 moins 1 me donne 2. Ici, le terme manquant, le X, est à la place du 1. Donc, pour trouver le 1, qu'est-ce que je fais avec les deux autres? Je vais faire 3 moins 2. Donc, ici, je vais faire le même principe, 216 moins 103. C'est ce que j'ai fait. Donc, ça me permet de trouver mon opération à utiliser. Pour le deuxième exemple, je vais y aller en bleu. Donc, ici, pour trouver ma valeur de mon terme manquant qui est identifié par le symbole, la lettre A ici, je vais faire, pour savoir quelle opération je vais faire, je vais remplacer justement mon addition par des nombres plus simples. Donc, si je prends par exemple 2 plus 3 est égal à 5. Ici, dans ce cas-là, la valeur de mon terme manquant ici, mon A, est représenté par le 2 dans mon exemple plus simple. Donc ici, pour trouver le 2, je devais faire 5 moins 3.
Donc, c'est de façon équivalente. Je vais faire 312 moins 67 qui correspond. Donc, 312 moins 67. Je peux y aller mentalement, ou je pourrais ici aller faire mon calcul à droite. Donc, 312 moins 67. Je dois commencer par les unités. Donc, 2 moins 7, je n'ai pas suffisamment d'unités. Je vais aller transférer une dizaine pour avoir 12 unités moins 7 qui me donne 5. Ensuite, 0 dizaine moins 6 dizaines, je n'ai pas suffisamment de dizaines. Je vais aller transférer une centaine. Il va m'en rester 2. Et là, je vais avoir 10 centaines. 10 moins 6, 4 dizaines. 10 dizaines moins 6 dizaines donne 4 dizaines. Puis 2 centaines, donc 245. Donc, la valeur recherchée, la valeur qui se cachait derrière la lettre A, c'était 245. Je vais aller vérifier est-ce que ça fonctionne. Donc, ça, c'est ma valeur du A. 245 plus 67 donne bien 312. B-52 égale 88. Donc, je cherche la valeur de B. Pour trouver la valeur de B, ce que je vais faire, pour savoir quelle opération prendre, je peux y aller avec un exemple plus simple ici. Donc, je vais prendre une soustraction. 7 moins 3 donne 4, par exemple. Donc, 7 moins 3 est égal à 4. Ici, la valeur de mon terme manquant, le B, ce qui correspond, c'est la valeur de 7. Comment je fais pour obtenir 7 avec les deux autres nombres? Je fais 3 plus 4. Donc ici, je vais faire 52 plus 88. J'aurais pu écrire ici, au lieu de 52 plus 88, j'aurais pu écrire 88 plus 52, puisqu'on a vu dans la vidéo précédente que l'addition est commutative. Donc, je peux changer l'ordre de mes nombres pour la même opération. Donc, si 52 plus 88, je pourrais faire mon calcul à droite ou le faire mentalement, ce qui va me donner 140. Si je vérifie, est-ce que c'est vrai que ma valeur de B, 140 moins 52, me donne 88? Oui. Finalement, pour trouver ma valeur ici de C, ce que je vais faire comme calcul, pour savoir quelle opération je vais faire, je vais remplacer ici par des nombres que je connais, des nombres plus petits. Donc, une addition, par exemple, je pourrais prendre 4 plus 5 égale à 9. Donc, une addition très simple. 4 plus 5 est égal à 9. Dans ce cas-ci, mon terme manquant, c'est ma valeur 5 ici, qui est vis-à-vis le C. Pour trouver ma valeur de 5 ici, je ferai 9 moins 4. Donc, dans ce cas-là, je dois faire ce qui correspond, 3018 moins 904. Donc, 3018 moins 904. 3018 moins 904. Je pourrais faire ici ma soustraction à droite. Je vais le faire mentalement dans ce cas-ci. Donc, ça va me donner 2114. 2014, pardon. 2000... Oh, je vais le faire pour être sûr de ne pas faire d'erreur. 3018 moins 904. Quand tu n'es pas certain, tu penses que tu peux faire des erreurs de calcul mental, tu n'hésites pas, tu refais ton calcul. C'est pas très long. Donc 8 moins 4, 4. 1 moins 0, 1. Ici, je vais aller chercher une unité de 1000. Il va m'en rester 2. Donc 10 moins 9, 1. Et c'est 2114. Donc, ma réponse, 2114. Est-ce que ça fonctionne? 904 plus ma valeur de C qui est 2114 me donne bien 3018. Donc, voilà, on a vu aujourd'hui comment trouver des termes manquants. Donc, c'est une introduction à l'algèbre. On verra dans la prochaine capsule vidéo comment faire les algorithmes de multiplication et de division. Merci.